Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, le premier tour des municipales, c'est ce dimanche, mais vous ne serez peut-être pas sur place pour voter. Une solution existe tout de même, la procuration. Mais attention, il ne reste pas beaucoup de temps. Un bateau capable de rouler sur la route pour libérer des places dans les ports de plaisance, c'est révolutionnaire, mais l'inventeur installé à Perros-Guirec rencontre un obstacle de taille, les autorisations administratives. Il est prêt à jeter l'éponge. C'est le printemps. Officiellement, nous changeons de saison ce jeudi. Au Jardin botanique de Brest, on prépare les beaux jours. Bienvenue dans cette nouvelle édition du jeudi 20 mars 2014. Ce dimanche, vous l'aurez noté, c'est le premier tour des élections municipales. Alors vous ne serez peut-être pas présent sur place pour glisser le bulletin dans l'urne et accomplir ainsi votre devoir de citoyen. Une solution existe, la procuration. C'est encore possible, mais le temps presse. Explication à Rennes avec Linda Kerfa de TVRN 35. À la fâcheuse tendance à attendre le dernier moment, faire procuration ne fait pas exception. Ici, à l'hôtel de police de Rennes, quelques jours avant le premier tour des municipales, tout s'accélère. Plus d'une centaine de procurations effectuées en moyenne chaque jour. Alors, pour organiser tout cela, il faut prendre un numéro et patienter. La plupart des gens, je crois, qui commencent à réaliser que ça va approcher et puis du coup, ils essayent de venir le plus possible dans la dernière semaine. Donc c'est un rythme effréné. Oui, tout à fait. En plus du commissariat, une procuration peut être établie à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. Il faut simplement se munir d'une pièce d'identité et de quelques informations sur la personne chargée de voter pour vous. Mais attention, elle doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune et ne pas avoir reçu d'autres procurations. Une fois signée, la demande est envoyée vers les mairies et traitée par le service élection comme ici à Rennes. C'est le service élection qui l'enregistre au niveau informatique sur les listes électorales, qui la porte sur la liste électorale générale de la ville de Rennes et qui permettra justement d'identifier le mandataire le jour où il se présentera dans le bureau de vote du mandant pour voter le jour du scrutin. Nouveauté cette année, la demande de procuration peut être imprimée sur Internet, mais doit tout de même être déposée. Si en théorie les électeurs ont jusqu'à la veille du scrutin pour faire procuration, attention tout de même, car votre mairie doit impérativement avoir reçu votre demande la veille du scrutin. Alors on vient de parler élections municipales. La nouveauté cette année, c'est que le scrutin est double. On vote ce dimanche pour les conseillers municipaux, mais certains siégeront dans les communautés d'agglomération ou les communautés de communes. Quelles sont les missions de ces collectivités? Le point avec Christophe Boucher. Le Finistère compte 26 EPCI à fiscalité propre, des établissements publics de coopération intercommunale, une communauté urbaine, Brest, 2 communautés d'agglomération, Morlaix et Quimper, et 23 communautés de communes. L'ensemble des 283 communes du département font partie d'une intercommunalité, à l'exception de Ouessant et Saints. Depuis 20 ans, le transfert des compétences de la commune vers l'intercommunalité n'a cessé de progresser. Traitement des déchets, transport en commun, aménagement de zones économiques, l'habitat social ou encore le tourisme font partie des prérogatives intercommunales. Avec la montée en puissance de l'intercommunalité, les mairies ont-elles encore une raison d'exister? Oui, selon Jean-René Joncourt, président de l'Association des maires du Finistère. Les maires ne sont pas d'accord donc de la suppression de la collectivité commune. Il sera nécessaire de maintenir donc un lien de proximité avec nos concitoyens et je pense que là, qu'on lui donne le rôle de maire, qu'on lui donne donc le nom de délégué au niveau... Mais je pense que ce lien doit rester justement pour maintenir cette proximité par rapport aux écoles, par rapport donc tout ce qui est lié au niveau du social. Le transfert de la totalité de ce qui se passe au niveau de la commune à la communauté de communes éloignera les décisions du citoyen. L'intercommunalité change les mentalités aussi. Les futurs maires et conseillers communautaires doivent aujourd'hui, avec la montée en puissance des EPCI, élargir leur vision à l'échelle de leur communauté de communes. La réflexion au niveau des élus devra être à prendre en compte la totalité du territoire, ce qui demandera également aux élus de bien connaître tout leur territoire.
et pas seulement le territoire de leur commune. En laissant, comme on dit, nos égaux un peu à la maison. Au 1er janvier 2015, avec Brest, le Finistère rentrera dans le cercle très fermé des départements comptant une métropole. Une nouvelle dimension qui devrait faire rayonner la Pointe-Bretagne plus largement sur le plan européen. Un ingénieur de Perros-Guirec a inventé et breveté un bateau capable de rouler sur la route, un moyen de désencombrer les ports de plaisance. Le problème, c'est que cette innovation n'est toujours pas homologuée par l'administration. Le point avec Anne Burlot. Imaginez un bateau de plaisance capable de rouler au même titre que les voitures. Ça paraît surprenant, mais aujourd'hui c'est techniquement possible. Daniel Guirec vient de terminer la conception virtuelle du Tringa, un bateau amphibie routier de 6,50 m. Ce bateau-là, il n'a pas besoin de place de port. Donc on peut, depuis la maison, aller jusqu'à la mer d'un seul mouvement en empruntant la route, puisque le bateau peut rouler sur la route. Voilà, aujourd'hui, il n'existe dans le monde aucun bateau amphibie autorisé à aller sur la route, et d'autre part, qui présente une physionomie strictement conforme aux bateaux conventionnels. Ce projet suscite l'admiration des plaisanciers qui ont du mal à trouver des places dans les ports. Seulement, il y a un problème d'ordre réglementaire. Et alors que le développement technique est terminé, et même validé, je suis dans l'impossibilité de continuer le projet, notamment de construire le prototype, tout simplement parce que je suis face à un blocage réglementaire. Ce bateau, en tant que tricycle routier, n'est pas reconnu comme la réglementation parce qu'il est trop long, il dépasse les 4 mètres réglementaires. En gros, les autorités refusent d'homologuer son bateau sur les routes parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Fatigué par 3 ans de travail à plein temps et 2 ans et demi de bataille avec les administrations, cet ingénieur de Perros-Guirec est dépité. Son innovation tombe à l'eau et avec elle, la centaine d'emplois qu'il espérait créer dans la région. C'est un projet qui est une illustration parfaite de ce que recherchent les dirigeants politiques pour lutter contre le chômage endémique et persistant français. Voilà. Et malgré ça, il n'y a aucune collaboration active de la part de l'administration. Et je pense que j'aurais fait une seule erreur dans ce projet, c'est de l'avoir développé en France. Daniel songe à vendre ses brevets aux États-Unis. Son bateau risque donc de prendre le large. Du changement à la tête de la SICA à Saint-Paul-de-Léon, la coopérative de producteurs de légumes a élu mercredi soir Jean-François Jacob au poste de président. Il remplace Pierre Billan-Poudec. Jean-François Jacob était jusqu'à présent secrétaire général de la coopérative légumière qui regroupe 1500 producteurs. La SICA est aussi actionnaire de la Brittany Ferries. Le nouveau président, 47 ans, va diriger une structure qui affiche un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros en 2013. Ce jeudi, c'est le printemps. Après des mois de mauvaise météo, les jardiniers s'activent pour préparer les plantes. C'est le cas au Jardin botanique de Brest où s'est rendue Sophie Lecroisier. Malgré la douceur des températures hivernales, les plantes l'ont bien compris. Le printemps, c'est aujourd'hui. Au Conservatoire botanique national de Brest, les jardiniers s'activent. Les plantes les plus fragiles sont débarrassées de leur protection. En fait, on protège essentiellement les fougères et les quelques palmiers. À l'automne, on a paillé pour les protéger du froid. Et arrivé au printemps, on fait la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on enlève le paillage et pour que les plantes puissent pousser. Le retour du printemps, c'est aussi l'occasion pour le Conservatoire botanique de rouvrir les serres tropicales au public. Dans une semaine, tout sera fin prêt. Les serres sont d'abord un lieu de découverte des enjeux de la conservation, mais c'est aussi un espace d'émerveillement de par la diversité des espèces qu'on y présente. Il faut savoir que c'est la plus grosse concentration en France d'espèces rares et menacées cultivées en un même lieu. Donc cet espace vaut vraiment le détour et c'est un parcours de découverte, donc c'est paysager. Le Conservatoire botanique national de Brest, c'est plus de 2000 espèces rares et déroutantes à découvrir. En plus de sa mission de préservation, le jardin accueille chaque année une exposition. Les champignons sont à l'honneur. Ouverture la semaine prochaine. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.